Image https://assets.vogue.com/photos/5 CE5713 CD901483345 D5A6 B0D/master/W_256 2C_limit/01-story-marion.jpg. Image https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8/7/guillaume_canet.jpg. Image https://marion-cotillard-and-gill-007.jpg ?crop equals none. Ampersand DPR equals 1. Ampersand S equals none. Ampersand width equals 465. Marion Cotillard and Guillaume Canet 062725 B A9 AABD CC6DA4 BDFA28 B30 DF226-480F7.jpg. Image https://static.sr/2037xauto/11095.4.jpeg.webp. Dans l'éclat aveuglant des lustres de cristal et sous un ciel parisien illuminé par des feux d'artifice scintillants, la nuit semblait suspendue dans le temps. Ce soir-là, tout n'était que luxe, murmures admiratifs et regards émerveillés. Un mariage d'1 million de dollars, somptueux et irréel, où chaque détail respirait la grandeur et l'élégance. Le monde entier retenait son souffle, captivé par l'union tant attendue de Marion Cotillard et de Guillaume Canet, deux figures emblématiques du cinéma français, réunies enfin dans la lumière éclatante d'un amour mûri par le temps. Depuis des décennies, leurs noms résonnent comme des échos de talent et de passion. Mais derrière les tapis rouges et les applaudissements, leur histoire s'est tissée dans la discrétion, loin du tumulte des projecteurs. Leur rencontre, autrefois simple et presque anodine, s'est transformée en une complicité profonde, nourrie par les années, les projets communs et les silences partagés. À l'aube de leurs 50 ans, ils ont choisi de célébrer cet amour avec une intensité rare, comme si chaque instant devait être gravé dans l'éternité. Le lieu choisi pour cet événement grandiose était un palais historique aux portes de Paris, baigné d'une lumière dorée qui se reflétait sur les miroirs anciens et les marbres polis. Des roses blanches, symboles de pureté et de renaissance, tapissaient les allées, tandis qu'un orchestre symphonique faisait vibrer l'air de mélodies envoûtantes. Les invités, venus des 4 coins du monde, formaient une constellation de célébrités et de personnalités influentes, témoins d'une soirée que l'on murmurait déjà légendaire. Marion, radieuse dans une robe de haute couture conçue spécialement pour l'occasion, avançait avec une grâce presque irréelle. Chaque pas semblait raconter une histoire, celle d'une femme qui, après tant de triomphes et d'épreuves, avait trouvé la sérénité dans les bras de l'homme qu'elle avait choisi. Guillaume, élégant et discret, l'attendait sous un dais de fleurs, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Leur regard se croisa dans un silence chargé de promesses, un instant suspendu où le monde extérieur semblait disparaître. Mais ce mariage n'était pas seulement une célébration de l'amour. Il incarnait aussi la victoire du temps sur les doutes, la preuve que certaines histoires ne se révèlent pleinement qu'après des années de patience et de fidélité. Chaque détail de la cérémonie semblait refléter leur parcours. Les lumières tamisées évoquaient leur début timide.
Les accords puissants de la musique rappelaient leurs triomphes artistiques, et les applaudissements discrets soulignaient la profondeur de leur lien. Au fil de la soirée, les conversations s'entremêlaient, ponctuées de rires et de souvenirs évoqués à voix basse. Les invités observaient avec fascination cette union qui transcendait la simple idée d'un mariage pour devenir un véritable symbole d'élégance et d'amour intemporel. Certains parlaient déjà du mariage du siècle, un événement qui marquerait les mémoires et redéfinirait les standards du luxe et du romantisme. Sous la voûte étoilée, les lumières se reflétaient dans les regards émerveillés, tandis que Marion et Guillaume s'éloignaient lentement vers la terrasse, laissant derrière eux une foule encore envoûtée par la magie de l'instant. Les murmures continuaient de circuler, alimentant la fascination autour de ce couple mythique dont l'histoire semblait encore receler bien des secrets, prête à se dévoiler au fil de cette nuit inoubliable. La nuit avançait doucement, enveloppant le palais d'un voile de mystère et de lumière tamisée. À mesure que les conversations s'apaisaient, les regards se tournaient vers les gestes les plus discrets, ceux qui révélaient l'âme véritable de cette union. Marion Cotillard, debout près d'une fenêtre ouverte sur les jardins illuminés, laissait glisser ses doigts sur le tissu délicat de sa robe, comme pour s'assurer que ce moment n'était pas un rêve. Son sourire, à peine esquissé, portait la douceur de 1000 souvenirs partagés avec Guillaume Canet. Des souvenirs invisibles pour le monde, mais gravés dans chaque regard échangé. Guillaume, lui, observait les invités avec cette élégance silencieuse qui lui est propre. Il s'approchait parfois d'un vieil ami, posait une main rassurante sur une épaule, murmurait quelques mots à l'oreille d'un collaborateur fidèle. Chaque geste semblait chargé de sens, révélant un homme profondément attaché à ceux qui ont accompagné son parcours. Lorsqu'il se tournait vers Marion, son regard changeait imperceptiblement, devenant plus tendre, presque vulnérable, comme si la présence de la femme qu'il aimait apaisait tout le reste. Dans un coin de la salle, un pianiste jouait une mélodie douce, presque imperceptible, et les notes semblaient flotter dans l'air comme des fragments de mémoire. Marion ferma les yeux un instant, laissant la musique l'emporter vers les débuts de leur histoire. Les premiers tournages, les longues discussions nocturnes, les instants de doute et les éclats de rire inattendus. Chaque détail de cette soirée semblait raviver ces moments, transformant le mariage en un voyage intime à travers les années. Les invités, fascinés, ressentaient cette intensité silencieuse. Une actrice renommée murmurait à son voisin « On dirait que le temps s'est arrêté pour eux ». Un réalisateur, verre à la main, observait le couple avec admiration, comme s'il assistait à la scène finale d'un film dont il ignorait encore le dénouement. Et pourtant, au cœur de cette splendeur, l'atmosphère demeurait étrangement intime, presque fragile, comme si chaque personne présente devenait le témoin privilégié d'une confidence secrète. Sur la terrasse, l'air frais de la nuit apportait une douceur apaisante. Marion et Guillaume s'y retrouvèrent, loin de l'agitation, entourés seulement par la lumière tremblante des bougies. Elle posa doucement sa main dans la sienne, et ce simple contact semblait contenir toute l'histoire de leur amour. Aucun mot n'était nécessaire. Leur regard suffisait à exprimer ce que les années avaient construit avec patience et discrétion. Une légère brise souleva les voiles de soie suspendus autour de la terrasse, créant une danse silencieuse de lumière et d'ombre. Marion observa le ciel étoilé, ses yeux brillants d'émotion, tandis que Guillaume la regardait comme s'il redécouvrait chaque trait de son visage. Le monde extérieur n'existait plus. Il ne restait que cette nuit, ce moment suspendu, et la promesse d'un avenir encore mystérieux. Au loin, les rires reprenaient doucement, mêlés au tintement des verres et aux notes d'une valse élégante. Les invités continuèrent de célébrer, mais une aura presque sacrée entourait désormais le couple, comme si leur présence transformait l'espace lui-même. Marion, légèrement penchée vers Guillaume, murmura quelques mots inaudibles, et son sourire s'élargit, illuminant son visage d'une lumière intérieure que rien ne pouvait égaler. Chaque détail de cette nuit
semblait porter une signification secrète. Le parfum subtil des fleurs, la chaleur des lumières dorées, le murmure lointain de la musique. Et pour ceux qui avaient la chance d'assister à cet instant, il devenait impossible de ne pas se sentir partie intégrante de cette histoire, comme si le temps, l'espace et les émotions s'étaient réunis pour offrir un moment unique, suspendu entre réalité et rêve. La nuit s'épaississait lentement autour du palais, comme si elle cherchait à dissimuler les secrets que cette union semblait murmurer à voix basse. Les lumières dorées continuaient de scintiller, mais une atmosphère plus profonde, presque énigmatique, s'installait dans les moindres recoins de la réception. Certains invités avaient remarqué le regard lointain de Marion, ce moment furtif où son sourire s'était effacé, remplacé par une expression indéchiffrable, comme si ses pensées voyageaient bien au-delà de cette nuit somptueuse. Guillaume, quant à lui, semblait parfaitement maître de lui-même, mais un détail échappait rarement aux observateurs les plus attentifs. À plusieurs reprises, il jetait un coup d'œil discret vers l'entrée principale, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Était-ce simplement l'habitude d'un homme habitué aux imprévus, ou bien un signe d'une attente silencieuse que nul ne comprenait réellement? Les murmures se faisaient plus feutrés, portés par la curiosité naturelle de ceux qui pressentaient qu'au-delà du faste et de la perfection, une histoire plus complexe se dessinait. Dans les jardins, la musique s'était adoucie, presque imperceptible. Une silhouette inconnue traversa brièvement l'allée bordée de roses blanches, disparaissant aussitôt dans l'ombre des cyprès. Personne ne sembla la remarquer, à l'exception d'une invitée qui, troublée, observa la scène sans oser poser de questions. Était-ce un simple invité retardataire ou un détail destiné à se perdre dans l'immensité de la nuit? Le mystère demeurait intact, suspendu entre réalité et imagination. Marion se détourna un instant de la foule et s'approcha d'un miroir ancien, dont le cadre doré reflétait les lueurs vacillantes des chandeliers. Son regard croisa son propre reflet, mais quelque chose dans ses yeux semblait raconter une autre histoire, une émotion plus profonde, presque fragile. Elle ajusta doucement une mèche de cheveux, comme pour se rassurer, avant de laisser échapper un soupir imperceptible. Était-ce l'émotion de l'instant, ou le poids de souvenirs que cette nuit ravivait? Rien n'était certain, et cette incertitude donnait à la scène une intensité troublante. Sur la terrasse, le vent nocturne s'intensifia légèrement, faisant danser les voiles de soie suspendus au-dessus des tables. Guillaume rejoignit Marion en silence, et leurs mains se frôlèrent dans un geste presque instinctif. Aucun mot ne fut échangé, mais leurs regards semblaient porter une question silencieuse, un dialogue muet que nul ne pouvait interpréter. Autour d'eux, les invités continuaient de célébrer, inconscients de la tension subtile qui enveloppait ce moment suspendu. Au loin, une cloche résonna, douce et inattendue, interrompant brièvement la musique. Certains invités levèrent les yeux, surpris, tandis que d'autres échangèrent des regards interrogateurs. Était-ce un simple hasard ou un signal discret annonçant quelque chose d'imprévu? La nuit, complice silencieuse, semblait conserver ses réponses avec une patience infinie. Marion esquissa un sourire, mais son regard demeurait empreint d'un éclat mystérieux. Guillaume, à ses côtés, semblait partager cette étrange sérénité, comme s'ils avançaient ensemble vers un avenir encore voilé d'incertitude. Leurs silhouettes, éclairées par la lumière tremblante des bougies, se détachaient dans l'obscurité comme deux figures intemporelles, liées par une promesse que personne ne pouvait entièrement comprendre. Et tandis que la musique reprenait, plus douce encore, la fête continuait de vibrer autour d'eux, laissant flotter dans l'air une question invisible, une promesse à peine formulée, prête à se révéler, mais seulement lorsque la nuit elle-même déciderait de livrer ses secrets. La nuit s'étirait comme un voile de velours, enveloppant le palais d'une douceur presque irréelle. Les invités, peu à peu,
se dispersaient dans les jardins baignés de lumière, laissant derrière eux des éclats de rire suspendus dans l'air tiède. Pourtant, au cœur de cette célébration fastueuse, une sensation indéfinissable persistait. Quelque chose d'invisible, de fragile, qui échappait au regard et ne se révélait qu'à ceux qui prenaient le temps d'observer en silence. Marion se tenait près de la balustrade, contemplant la ville endormie au loin. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles tombées sur la terre, et dans ses yeux se reflétait un mélange d'émotion et de rêverie. Elle serrait doucement entre ses doigts le bouquet de roses blanches dont les pétales frémissaient sous la brise nocturne. À cet instant précis, rien ne semblait troubler la beauté de la scène, et pourtant, un léger frisson traversa son regard, comme si une pensée secrète venait de l'effleurer. Guillaume s'approcha sans bruit, son pas léger se confondant avec le murmure du vent. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, observant en silence la silhouette de la femme qu'il aimait. Entre eux, les mots n'étaient plus nécessaires. Un simple regard suffisait à raconter ce que les années avaient construit. Il posa délicatement sa main sur celle de Marion, et ce geste, à la fois simple et profond, semblait contenir toute la promesse de leur histoire. Au loin, la musique s'était éteinte, remplacée par le chant discret de la nuit. Les bougies vacillaient encore sur les tables désertées, projetant des ombres mouvantes sur les murs du palais. Quelques invités, attardés dans les jardins, murmuraient à voix basse, comme s'ils craignaient de briser la magie fragile de l'instant. La fête semblait s'effacer lentement, laissant place à une atmosphère plus intime, presque irréelle. Marion tourna légèrement la tête vers Guillaume, et dans son regard se lisait une question silencieuse, une émotion impossible à nommer. Était-ce la joie pure d'un amour accompli, ou la conscience subtile que chaque instant, aussi parfait soit-il, reste éphémère? Guillaume lui répondit par un sourire doux, presque imperceptible, comme pour lui assurer que ce moment, suspendu hors du temps, leur appartenait entièrement. Un léger souffle de vent fit voler quelques pétales de rose autour d'eux, dessinant dans l'air une danse éphémère. Marion les observa s'éloigner dans l'obscurité, fascinée par leur fragilité. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément, comme pour graver ce moment dans sa mémoire. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard semblait plus lointain, perdu quelque part entre le présent et l'inconnu. Guillaume murmura quelques mots que la nuit emporta aussitôt, et Marion esquissa un sourire empreint de douceur. Le silence qui suivit n'était pas vide, mais chargé d'une intensité mystérieuse, comme si l'avenir lui-même attendait, dissimulé derrière le voile de cette nuit. Autour d'eux, les lumières du palais s'éteignaient progressivement, plongeant la scène dans une pénombre délicate. Ils restèrent ainsi, immobiles, face à l'horizon, tandis que le dernier éclat de lumière s'effaçait au loin. Le temps semblait suspendu, indifférent aux heures qui s'écoulaient. Dans ce silence profond, chaque détail, le souffle du vent, la lueur des étoiles, la chaleur d'une main serrée, prenait une signification nouvelle, comme une promesse encore inachevée. Et lorsque Marion fit un pas en avant, laissant son regard se perdre dans l'obscurité, nul ne sut si elle contemplait le présent ou si elle pressentait déjà ce que l'avenir leur réservait.